C'est un indicateur important de santé. La température corporelle peut révéler une infection même insoupçonnée. Mais comment bien prendre cette température et par quels moyens? Eh bien, c'est le sujet de ce numéro d'Hebdo Santé sur Média. Bonjour à tous et bienvenue. Avec moi sur ce plateau, docteur Ané Junior Élysée. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Papa. Alors vous êtes doctorant à la faculté de médecine d'Abidjan. C'est ça. Et vous êtes membre du bureau provisoire du SINES, c'est le syndicat national des étudiants en sciences de santé. De santé, d'accord. En tout cas, merci d'être avec nous. Et également sur ce plateau, mademoiselle Inès Begré. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur Bako. Alors vous êtes entrepreneur et vous avez accepté de partager avec nous votre expérience au sujet de la prise de la température. Merci. Merci donc à tous les deux d'être avec nous. La dernière fois que vous avez pris votre température, c'était quand, mademoiselle Begré? Déjà pas la date exacte, mais pour ma fille, c'était le mois dernier. Et c'était à quelle occasion? Elle était malade? Elle était malade. Elle avait le corps chaud. D'accord. Donc, j'ai dû prendre sa température. Donc, c'est un réflexe pour vous de prendre automatiquement la température lorsqu'il y a une fièvre qui se présente? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous utilisez comme moyen? Pour un thermomètre. Un thermomètre et aussi une serviette mouillée pour l'apaiser d'abord avant d'aller à l'hôpital. D'accord, ça c'est lorsque la fièvre est présente. Voilà. D'accord. Alors dans quel cas doit-on prendre la température, docteur Ané? D'accord, merci docteur Wakou et monsieur Wakou pour la question. D'accord. Il faut prendre la température lorsque vous mettez la main au niveau du front, vous voyez que le corps chauffe. Vous prenez la température. Lorsqu'il y a des poussées sudoraires, ça vous transpirez beaucoup, vous prenez la température. D'accord. Voilà. Lorsque vous avez des frissons également aussi, vous pouvez prendre la température. Ah bon? Oui. D'accord, des frissons. Tout s'enchaîne. En fait, si le corps est chaud, après on transpire, après on a froid. Voilà. D'accord. Donc si vous avez froid, vous avez des frissons, vous pouvez prendre la température. Si vous transpirez beaucoup, plus que d'habitude, vous pouvez prendre la température pour voir si tout va bien. Et l'objectif de la prise de la température, c'est quoi? L'objectif, c'est de déceler une fièvre. Voilà, déceler une fièvre. Qui est un symptôme de plusieurs pathologies, de plusieurs maladies. D'accord. Voilà. Donc la présence de la fièvre va annoncer certainement qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'organisme. Dans l'organisme, d'accord. Donc alors, vous prenez la température, il faut la prendre généralement en dehors de toute activité physique. Parce qu'il y en a qui disent qu'il transpire beaucoup, il peut courir et aller prendre la température. D'accord, vous allez nous le dire tout à l'heure. Quelle est votre expérience donc en matière de prise de température? Eh bien, Ferdinand Wakou a posé la question à quelques personnes. Écoutons. Il y a plusieurs types de thermomètres en fait. Il y a un trait dedans. Avant d'utiliser, on le secoue d'abord pour mettre le thermomètre à 0. Et puis tu mets juste soulever par l'aisselle, on soulève le thermomètre. C'est depuis l'enfance, le thermomètre qu'on a l'habitude de voir, les parents utiliser, maman utiliser. Bon, c'est ce que je vais à la température, à la pharmacie, c'est ce que j'achète. Et je sais qu'il y a des thermomètres numériques maintenant, bon, vraiment, moi, je n'en ai jamais utilisé. Puisque j'ai un bébé de 6 mois déjà, j'ai l'habitude de prendre sa température, surtout quand je constate que son corps chauffe un peu. Voilà, mais c'est les thermomètres traditionnels que moi j'utilise. Avec le mercure là, voilà, on met derrière dans l'anus, voilà, et puis bon, je pense que là-bas au moins c'est plus chaud comme on le dit, donc généralement c'est là que je pense à la température. Et puis souvent aussi sous les aisselles aussi, qui est conseillé. Voilà, maintenant je vois, quand je vais à l'hôpital aussi, je vois des températures, des thermomètres qu'on met, je sais pas, qu'on met sous les yeux et puis dessus ça donne la température, je sais pas, c'est électronique. Bon, là, je n'ai jamais utilisé. La température qu'on prend, ce n'est pas le seul endroit. Mais ce que j'ai utilisé personnellement, c'est fiable.
c'est fiable. On prend sur le front. Okay. On prend sur le front, on prend aussi au niveau du cou. Au niveau du cou, voilà. On prend aussi au niveau, à ce niveau-là, on prend aussi la température électronique à ce niveau. Mais en dehors de ça, il y a d'autres types de... Il y a plusieurs types de thermomètres. Il y a plusieurs types de thermomètres qu'on utilise. Mais personnellement, ce que j'ai utilisé, c'est le thermomètre électronique. J'ai toujours eu un thermomètre sur moi. Voilà. Quand moi je voyage, quand l'enfant doit voyager avec quelqu'un, son carnet, son thermomètre, tout dans son sac. Alors, on vient de voir à travers cet élément qu'on peut prendre la température donc, à divers endroits. Effectivement. Et l'élément donc qui est utilisé pour la prise de la température, c'est le thermomètre. Mais là encore, on découvre qu'il y a plusieurs types de thermomètres. Docteur Né. Effectivement, il y a plusieurs types de thermomètres. Nous avons le thermomètre à mercure, qui est le plus communément utilisé. Nous avons le thermomètre électronique. Nous avons le thermomètre à infrarouge. Ah bon? Oui, on l'a vu dans le cas de la pandémie à Covid. Ce qu'on mettait sur le front pour prendre les températures, c'est le thermomètre à infrarouge. Donc on a 3 types de thermomètres. D'accord. 3 types classiques. Classiques de thermomètres. Qui sont utilisés actuellement. D'accord. Le thermomètre à mercure, le thermomètre électronique et le thermomètre à infrarouge. Et ces trois thermomètres donnent de bons résultats fiables? En général, le thermomètre à infrarouge ne donne pas de résultats fiables. Pourquoi? Parce qu'il est soumis aux contraintes environnementaux. Normalement, si tu te trouves dans un endroit qui est chaud, tu places le thermomètre à infrarouge, il va prendre la température de l'endroit. Donc ça peut déjà fausser la valeur que tu peux avoir. Voilà. Sinon, le thermomètre classique à mercure et le thermomètre électronique donnent des valeurs fiables. En fonction de la voie où tu veux prendre en fait. D'accord. Lequel de ces thermomètres vous avez déjà utilisé, mademoiselle Begré? Le thermomètre à mercure. À mercure. Ouais. Le thermomètre traditionnel que tout le monde connaît. C'est ce que j'utilise. D'accord. Alors, on l'a vu également dans l'élément, il y a divers endroits où on peut prendre la température. Alors, est-ce qu'il y a un endroit qui est favorisé par rapport à l'autre? Oui, les endroits favorisés sont fonction généralement du patient. Si vous avez peut-être un enfant de 0 à 2 ans par exemple, vous n'allez pas prendre la température dans les aisselles, vous n'aurez pas la vraie valeur. Vous n'allez pas prendre dans la bouche également parce que peut-être il va marcher, le thermomètre, tout et tout. C'est plutôt dans le rectum que vous allez prendre la température pour avoir la valeur exacte. Ah bon? Oui. Comme la dame l'a indiqué dans l'élément. Dans l'élément, bien sûr. Voilà. Vous prenez la température pour avoir rectal. D'accord. Maintenant, concernant les adultes, vous n'allez pas demander pour une température un adulte de chez déshabillé, vous allez prendre par voie rectale la température. Vous pouvez privilégier par voie axillaire, par la bouche et par voie auriculaire ici, dans l'oreille. D'accord. Voilà. Ah, à travers l'oreille, on peut prendre là, d'accord. Naturellement, le thermomètre à infrarouge, on peut l'utiliser sur le front, mais aussi par voie tympanique. Il contient une sonde à infrarouge qui donne les valeurs, les ondes émises par le corps et donne une valeur. Et on prend la valeur la plus élevée. D'accord. Voilà. D'accord. Donc quand vous voyez le patient, généralement quand vous partez dans les grands espaces, il dépose soit sur le front. Et ça fait une série de valeurs. La valeur la plus élevée, ça sort. Et c'est la température qui est là. Alors, depuis que vous parlez de valeurs, quelles sont les valeurs de la température? Bon, pour une température normale, elle tourne autour de 37 degrés. Voilà, le matin, quand vous prenez la température, vous allez voir qu'elle est à 37,5 degrés. C'est normal? C'est normal. Les soirs, c'est inférieur à 37,8 degrés. Et pourquoi ce changement? Oui, c'est comme je le dis, il y a des variations. En fonction de l'endroit où nous nous trouvons, en fonction des conditions de prise de température. Comment prendre d'abord la température? Vous prenez la température en dehors à distance de toute ingestion d'aliments. En dehors? De toute ingestion d'aliments. D'accord, donc loin des repas. Loin des repas. Ça va pendant que vous mangez, vous allez prendre la température. Voilà, c'est contre-indiqué. Aussi, c'est après 20 minutes de repos et être allongé que vous prenez la température. Donc vous ne pouvez pas faire prendre la température en activité physique. 20 minutes de repos, vous l'avez dit. Est-ce que c'est ce qui se fait dans nos hôpitaux? Non. Généralement, quand vous arrivez dans l'hôpital, le temps de vous recevoir, on vous fait asseoir, n'est-ce pas? D'accord. On communique avec vous, vous êtes au repos. Vous ne faites rien. Et c'est après qu'on met le thermomètre. Et si vous remarquez bien, quand on met le thermomètre, on laisse même le thermomètre sous les aisselles.
Et c'est après. Pendant un moment. Pas un moment. D'accord. On prend. Pendant un moment, combien de minutes? Depuis 5 minutes par là. 5 minutes. Ouais, 5 minutes. Alors donc on se dit le temps vous êtes... le temps que vous d'arriver avez à marché l'hôpital, pour vous avez venir marché. à l'hôpital. D'accord. On vous laisse vous reposer pendant 20 minutes. Mhm. Vous êtes allongé et ensuite on prend la température. D'accord. Le moment idéal même pour prendre la température, c'est le matin au réveil. Dès que vous vous réveillez, vous prenez la température. D'accord. Ok. Mais à tout moment, lorsqu'on constate que le corps chauffe, Effectivement, à tout moment de la journée, vous pouvez prendre la température, mais attendre 20 minutes. 20 minutes. Après être allongé D'accord. au repos et puis vous prenez la température. Et également loin des repas, vous l'avez dit. Effectivement. D'accord. Allez, c'est vraiment intéressant tout ça. Si c'est un bébé qui fait déjà les 4 pattes, qui est beaucoup agité, qu'est-ce qu'on fait? Non, là déjà vous prenez la température par voie rectale. Là-bas vous prenez parce que ça donne la valeur exacte par voie rectale. Et c'est un bébé, vous prenez la température par voie rectale. Mais là, l'enfant n'a pas besoin de repos comme l'adulte. Vous prenez la température par voie rectale. D'accord. C'est vraiment hermétique, c'est fermé. Vous avez la vraie valeur. Vous avez la vraie valeur. D'accord. Alors, donc vous avez donné les valeurs tout à l'heure. Vous avez dit 37, 5, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Et lorsqu'on va au-delà, là on parle de fièvre. On parle de fièvre. Voilà. D'accord. Donc au-delà de 38 degrés Celsius, on parle de fièvre. Le matin, vous allez prendre si c'est supérieur à 38 degrés et les soirs 38,3 degrés Celsius. Là on parle de fièvre. D'accord. Et ça c'est... Est-ce que par exemple, je vais dire, chez une femme enceinte, chez un nourrisson, chez une personne, oui, ces valeurs peuvent varier. Voilà. Il faut dire que chez la femme enceinte, généralement, la thermogénèse qui est vraiment accélérée, donc elle aura tendance à avoir le corps qui est chaud. Donc, en fonction du patient, il faut s'adapter. Voilà. Il faut adapter aussi l'endroit où tu vas prendre la température. D'accord. Voilà. Alors, la question qui me brûle les lèvres, est-ce que tout le monde peut prendre la température? Tout le monde est habilité à prendre la température, ou alors c'est quelque chose qui est dévolu seulement au personnel médical? De plus en plus, tout le monde peut prendre la température. Comme les mois passés, vous l'avez bien constaté. Lorsque vous voyez un patient ou bien quelqu'un qui a un corps chaud, automatiquement, qu'est-ce que vous faites? Vous partagez un thermomètre et vous venez prendre la température. Voilà, nos mamans avant, elles ne savaient pas comment prendre la température, mais elles avaient un geste très simple. Elles mettaient le dos de la main sur le front. Lorsque le corps était chaud, elles donnaient un médicament du corps chaud. Et si ça continue d'avoir l'enfant à l'hôpital. D'accord. Voilà, donc c'est les réflexes qu'il faut avoir. En fait, bon, je me dis comme ça, là-bas on ne parle pas d'automédication, hein, parce que là, est-ce que moi, lorsque je prends la température, j'ai 37, j'ai 38, je peux apprécier, est-ce que je suis vraiment apte à apprécier cette valeur-là et même prendre des médicaments génériques? La température normale. Ou alors je dois me référer à un médecin après la prise de la température. Donc telle année, j'ai pris la température, je suis à 38,5. Qu'est-ce que je dois faire? C'est ce qui est conseillé? Voilà, vous déjà, si vous avez pris la température, que vous êtes à 38,5, vous prenez des antibiotiques. Sans l'avis du médecin, non? Vous prenez, si vous êtes un adulte, vous prenez des antibiotiques. Voilà. C'est quoi vous appelez antibiotiques? Les médicaments contre le corps chaud. D'accord. Voilà. Vous prenez soit le paracétamol, qui est la molécule la plus utilisée, pour calmer d'abord la fièvre. Et si ça continue, vous partez consulter un médecin. Parce que c'est un signe annonciateur forcément d'une pathologie. Voilà. D'une pathologie ou d'une inflammation. Voilà. Mais chez l'enfant, c'est pas alarmant parce que chez l'enfant, on a les poussées dentaires, on a la vaccination, tout et tout. Donc, lorsqu'on a la température qui augmente, la mère a des gestes très simples. Elle va couvrir l'enfant avec la serviette mouillée, elle va le mettre dans un espace bien aéré. Et c'est lorsque ça continue, ça dépasse les 38,5 degrés, qu'à ce moment-là, elle commence à prendre un traitement. Elle va donner des médicaments à l'enfant. Si ça continue, elle l'envoie à l'hôpital. D'accord. Alors, on se rend compte que lorsqu'on arrive à l'hôpital, vous l'avez dit tantôt, on prend les constances. Et parmi donc les constances, il y a la température. La température. Et si la température n'a pas été véritablement bien évaluée, est-ce qu'il peut avoir des conséquences? Oui, il peut y avoir des conséquences. Il peut y avoir des conséquences, notamment si vous prenez la température, que vous ne gérez pas la température et la fièvre, on peut avoir une altération de l'état général après chez les enfants, surtout. L'enfant est déshydraté et puis il peut convulser. D'accord. Il peut faire la diarrhée, des vomissements, tout ça. Et ce n'est pas la fièvre qui va comment dirais-je, emporter l'enfant, mais c'est des complications.
Donc, les complications c'est qui les peuvent complications survenir liées à la fièvre qui peut emporter l'enfant. Il faut tout de suite envoyer l'enfant à l'hôpital. D'accord. Voilà. Donc il y a des signes devant lesquels vous-même vous pouvez gérer. Une petite fièvre qui est inférieure peut-être à 38,5 degrés chez un enfant. Vous pouvez gérer sans même donner soin des médicaments. Si votre enfant crie, il joue comme d'habitude, il mange, il n'a pas de problème, l'enfant n'est pas en danger. Donc vous ne devez pas vous alarmer. Voilà, vous avez des gestes simples, vous enlevez peut-être les habits épaisses pour que la chaleur puisse passer, laissez l'enfant dans un endroit aéré. Et si généralement ça continue, ça dépasse les 38,5 degrés, à ce moment vous devez donner les médicaments de corps chaud si vous l'avez sur vous. Si vous voyez les signes par exemple apparaître comme une altération de l'état général, l'enfant ne mange plus, il est déshydraté, et il convulse, là ce sont des signes alarmants, vous devez envoyer rapidement l'enfant à l'hôpital. Il ne faut pas rester à la maison, donc prendre la température, voilà, et soi-même donner des médicaments de première nécessité. Vous comprenez que si vous êtes 3 h du matin ou 4 h du matin, ou bien 3 h, la mère est seule avec l'enfant, le monsieur n'est pas là. Là, il doit avoir des gestes simples à faire pour pouvoir calmer quand même la fièvre. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que je disais, il faut mettre cette serviette mouillée, le mettre l'enfant dans un endroit aéré. Voilà. Maintenant, si elle reprend encore, elle contrôle. Si l'enfant s'amuse, l'enfant crie, l'enfant bouge, il n'y a pas de problème. Mais si l'enfant ne fait plus ça et que la température est supérieure à 38,5 degrés, déjà, elle doit commencer à donner des médicaments, des antipyrétiques, des médicaments de corps chaud. Et si c'est une mère qui ne sait pas lire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ces gestes-là. C'est comme ça a appris quand nous sommes petits. Elle ne sait pas prendre la température, qu'est-ce qu'elle fait là? Là, si elle ne sait pas prendre la température, le dos de la main, comme je le disais, elle touche l'enfant. Elle voit que le corps est plus chaud. Si c'est brûlant. C'est brûlant que d'habitude. Il y a un problème. D'accord. Alors, mademoiselle Pégré, est-ce que vous avez déjà eu des difficultés dans la prise de la température, prendre une température, vous avez peut-être, c'est-à-dire le corps de votre enfant est brûlant, mais la température ne donne pas la vraie valeur. Est-ce que vous avez déjà eu des difficultés dans... À ce sujet, j'ai pas eu de difficultés à ce sujet. J'ai toujours pris la température correctement. Je n'ai pas eu de difficultés. D'accord. C'est peut-être pas le cas pour beaucoup de mamans qui souvent rencontrent des difficultés. Je voulais demander à Dr René, quelle est la température qui doit inquiéter? Bon, généralement, une température supérieure à 38,5 degrés, ça doit vous inquiéter. Ça c'est pour un enfant. C'est chez un enfant. 38,5 degrés. Chez les adultes, jusqu'à 39 à 40 degrés, ça doit quand même vous inquiéter quand même. C'est vrai que ce n'est pas trop dangereux chez l'adulte, mais ça doit vous inquiéter. Ça doit vous amener quand même à prendre des antipyrétiques ou aller consulter un médecin. Un spécialiste de la santé. Alors on prend une température qui ne baisse pas. Là, ça fait au moins 48 heures. Ça fait 48 heures que le gamin il chauffe, on prend la température, c'est toujours élevé. Vous prenez la température, c'est toujours élevé. Après 2 jours, c'est un signe pour vous dire d'aller à l'hôpital. Parce que si ça devait baisser, normalement vous avez dit que souvent l'élévation de la température de l'enfant est bénin. Ça arrive le plus souvent. Soit après une vaccination, soit après une poussée dentaire, ça peut arriver. Donc vous gérez la fièvre, ça peut passer peut-être 2 jours après. Ou bien même 1 jour après, ça peut passer. Ce n'est pas alarmant. C'est lorsque ça persiste et que ça associe à un signe d'inconfort où l'enfant ne mange plus, il ne boit plus, il ne crie plus, il ne s'amuse plus. Vous suivez votre enfant, vous voyez que son comportement a changé. Ça doit vous inquiéter. D'accord. C'est à ce moment-là, soit vous devez entreprendre un traitement que vous avez l'habitude de faire, voilà, ou bien envoyer l'enfant à l'hôpital. Bien sûr, on a vu dans l'élément tout à l'heure le monsieur qui disait qu'il a toujours un thermomètre avec lui, partout où il va. Est-ce que c'est recommandé? C'est recommandé. C'est comme la prise de tension. Quand vous tournez quelque part, vous venez, vous n'êtes pas malade, mais il y a longtemps, prendre attention, vous partez prendre votre tension. Il me sent fatigué, prendre ma température pour voir, pour votre température. Donc c'est des gestes simples, mais qui sont utiles. Voilà, qui sont conseillés. D'accord. Alors cela m'amène à vous demander, est-ce qu'on peut faire une fièvre, je n'ai pas envie de dire silencieuse, on fait une fièvre, mais le corps ne chauffe pas trop, ça peut être fait? Effectivement, généralement ce sont les fièvres modérées. Quand vous partez à l'hôpital, généralement il n'y a pas de fébricules. À 38 degrés, généralement 38, 37, 9, votre peau ne chauffe pas trop. Mais quand vous prenez, vous sentez que la température est un peu élevée. D'accord. Voilà. Donc on a des fièvres comme ça, on a une classification des différents types de fièvres. Voilà, on a des fièvres qui sont aiguës, voilà, des fièvres modérées, et puis on a des fièvres qui sont prolongées. Mademoiselle Pégré, en tant que maman, vous avez toujours un thermomètre avec vous? Oui, j'ai toujours un thermomètre à la maison. D'accord. J'en ai plusieurs d'ailleurs.
D'accord. Ouais. D'accord, ok. Le thermomètre, est-ce qu'il est à vie? Vous avez un spécimen là de thermomètre? C'est le thermomètre à mercure. À mercure. Voilà. Alors, est-ce qu'il peut s'altérer, il peut se gâter, ou alors il est à vie, il est toujours bon? Non, mais ici, ça peut se gâter. Je l'ai dit, il n'y a pas de date de péremption. Sur le thermomètre. Normalement, il n'y a pas de... D'accord, le thermomètre, il est toujours... Il n'y a pas de date de péremption. Mais ça peut se casser. Si vous mettez le café, le mercure qui est dedans, le truc qui est dedans bouge, donc vous devez changer le thermomètre le plus bon. D'accord. Voilà. D'accord. En tout cas, vraiment, merci pour toutes ces informations, docteur Ané. Quelles sont les recommandations que vous pouvez donner donc à tout le monde, puisque nous sommes tous parents? Hein, et au-delà même d'être parents, nous-mêmes, on peut être amenés à prendre notre température parce que nous sommes des êtres humains. On peut donc faire la fièvre à tout moment. Donc, quelles sont les recommandations que vous avez pour nous? D'accord, merci M. Kwaku. Si vous faites la fièvre et que vous voyez que la fièvre ne baisse pas, après un traitement entrepris chez l'adulte, vous partez consulter un spécialiste. Ça veut dire quoi? Que dans votre corps, il y a un truc qui ne va pas. Soit c'est lié à une infection, soit c'est lié à une inflammation, ou chez l'enfant une poussée dentaire, ou bien après une vaccination. Vous devez partir consulter pour voir, surtout si la fièvre ne baisse pas. On peut avoir des fièvres modérées, des petites fièvres, mais qui sont là au long cours. Fait un mois, votre corps chauffe. Vous ne comprenez pas, vous devez aller consulter. Voilà, vous devez aller consulter. C'est un geste qui est simple, mais qui peut sauver les vies. D'accord. Et je répète pour dire qu'il y a également des conditions pour prendre sa température. Vous l'avez dit, donc loin des repas. Loin des repas. Oui. À distance d'une activité physique. Et après 20 minutes de repos en position allongée, vous prenez votre température. D'accord. Chacun choisit le thermomètre qui lui va. Voilà. Pas chacun choisit le thermomètre qui... Par exemple, il prend ce thermomètre à mercure. Est-ce que vous pouvez le donner chez un enfant de moins de 5 ans? Madame Begré, le risque c'est quoi? Ça risque de se casser. Ça se casse dans la bouche de l'enfant, vous voyez. Donc, chez un enfant de moins de 5 ans, vous ne pouvez pas utiliser ce thermomètre. D'accord. Vous pouvez utiliser dans la bouche surtout. Ouais. Sinon, par voie rectale, vous pouvez le mettre. Avec une vaseline, vous nettoyez bien, vous pouvez mettre le thermomètre là-bas. D'accord. Vous avez la valeur. Mais ne pas mettre dans la bouche. Mais chez l'adulte, vous pouvez utiliser le thermomètre dans la bouche. D'accord. Mais là, la précaution que vous devez prendre, c'est quoi? Vous ne devez pas manger. Voilà. Si vous mangez, ça va forcément forcer les valeurs. La valeur. D'accord. Mais l'endroit idéal pour prendre la température, c'est par voie rectale. Par voie rectale. Voilà. Par voie rectale, quand vous mettez, quand vous enlevez, vous avez la vraie valeur. D'accord. Même une grande personne, hein? Oui, c'est une grande personne. Vous prenez la température que vous voyez qu'elle varie, c'est un peu bizarre. Vous prenez aujourd'hui, ça à 38. Vous prenez demain, ça à 37, 9. Vous prenez encore, ça à 38. C'est un peu bizarre. Vous mettez là-bas. D'accord. Vous mettez là-bas, vous avez la vraie valeur. D'accord. Voilà. Donc, mais les selles, vous voyez, quand vous partez dans les hôpitaux, nous on parle de température accélérée corrigée parce que ça ne donne pas la vraie valeur. Ce n'est pas un endroit qui est hermétique, fermé. D'accord, vous mettez, vous faites le bras vers le torse comme ça. Forcément, il y a une déperdition de chaleur. Forcément. Donc on ajoute 0,5 degrés dessus sur la température que nous aurons. Donc en cela, on dit température accélérée corrigée. Si on a dit 37,5, on dit la 38 degrés. Donc on est sûr qu'il y a une chaleur qui a été perdue là. D'accord. Et selon donc ces moyens, on peut s'offrir un thermomètre à mercure, un thermomètre électronique. Comme un infrarouge. Voilà. Mais je conseille vivement d'utiliser le thermomètre électronique qui est le plus utilisé maintenant. C'est facile. Quand vous mettez, on n'a pas besoin d'attendre 3 minutes. Dès que vous mettez quelques secondes, la valeur sort. Est-ce que c'est accessible à la population? Justement, c'est au moyen. Justement, j'ai parlé de moyens, chacun selon ses moyens, donc on peut s'offrir. En fonction des moyens de chacun, vous pouvez utiliser le thermomètre moussière. Mais ce que je conseille, et qui est facile à utiliser, et qui est plus utilisé maintenant, on voit à l'hôpital, c'est l'électronique. Mademoiselle Begré, est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau, comme moi, au sujet donc de la prise de la température? Oui, bien sûr. Merci J'ai appris beaucoup de choses. Merci infiniment. Merci au docteur. D'accord. En tout cas, docteur Ané, on vous dit merci pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes doctorant à la faculté de médecine d'Abidjan. Et vous êtes ex-membre du bureau national provisoire sortant du syndicat national des étudiants en sciences de santé. D'accord. Voilà.
Allez, on vous dit merci infiniment pour cette collaboration avec... de pouvoir vraiment éclairer la lanterne de la population. Bien sûr, merci pour cette collaboration avec nous. Merci infiniment et puis on aura plaisir donc à vous retrouver pour d'autres émissions d'intérêt toujours sur Médian. Merci à vous, mademoiselle Inès Begré, d'avoir partagé votre expérience, d'être resté avec nous pour échanger donc sur ce sujet de la prise de la température. C'est tout pour ce numéro. Merci à l'équipe de réalisation et surtout à vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Médian.